Salut tout le monde et désolé pour l'interruption de la première vidéo qui frappe m'a joué des mauvais tours. Nous nous retrouvons là pour vous montrer qu'effectivement il y a le bonbon et le quartz également dans la zone personnelle si vous les avez déverrouillés. Et pour la fin de la petite vidéo de comment avoir des PO tout simplement. Alors voilà pour ça déjà. Alors ensuite vous avez banque, je vous conseille donc de les ressources, vendez-les pas n'importe comment, n'importe quand. Regardez un petit peu l'hôtel de vente, ça vous prend 2 minutes par jour. Regardez quand les prix sont hauts, quand les prix sont bas. Quand ils sont bas, stockez, stockez, stockez à fond. Alors après, effectivement, vous pouvez acheter des onglets de banque pour stocker votre banque privée, mais qui coûte extrêmement cher au lieu en or. Ou alors, faites comme moi. Pour 10 PO, vous avez un onglet, le premier onglet de guild qui est de 50 emplacements. Et pour 30 PO de plus, vous avez celui de 100 emplacements, ce qui vous fait pour 40 PO 150 places de libre. Vous voyez que là j'ai 3 banques qui sont pleines à 150 places. Vous pouvez encore aller chercher celui de 150 après, mais c'est un peu plus cher. Ensuite, je vais vous montrer un site pour ceux qui s'amusent à trader avec l'hôtel de vente, puis qui me disent toujours oui, mais la marge, je sais pas comment la calculer et tout, et patati. Voilà, tpcalc.com. Là, vous avez tout simplement besoin de mettre votre item, le prix que vous l'achetez, le prix que vous le vendez, la quantité, et ça vous calcule tout votre profit. Si profit il y a, bien sûr. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Allez, dépêche-toi. Ah, il va falloir que je change de perso. Oubliez pas également que vous avez les bus World Boss qui tournent très fréquemment avec nous, les Rush Recall tous les soirs, que je rappelle, qui étaient sur la première vidéo, Les bus champions. les bus champions qui sont au détroit des gorges glacées, c'est déjà celle-là. Petit conseil aussi, si vous montez tous les métiers, faites pas comme moi, montez 2 métiers par personnage. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de payer à chaque fois pour changer de métier, pour revenir à celui d'avant, pour faire vos crafts. Moi j'ai la flemme de recommencer avec un nouveau perso pour enfin de remonter un métier sur un autre perso juste pour pouvoir ne pas avoir à changer. Mais c'est aussi des économies que vous pouvez faire tous les jours. Et s'ils pouvaient charger un peu plus vite, ce serait bien. Après, pour ceux qui... Je vous conseille également de ramasser tout ce que vous croisez. Ramasser tout ce que vous croisez, les minerais, les bois, les plantes. Tout ça c'est gratuit, donc autant le prendre. Vous pouvez que être gagnant. Même si ça vaut quelques pièces de cuivre, c'est toujours quelques pièces de cuivre de gagner. Et pour ça, acheter les... Bon, pour la faux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rentable, mais pour ce qui est pioche et hache, acheter les infinis qui coûtent 1000 gemmes. Ils seront très vite remboursés si vous faites le rush oricalc et si vous ramassez toujours tout. Quand vous passez, et s'il s'active un peu, ce serait bien. Alors voilà, avec ma petite cochonne, Hmm. on va se dépêcher. Alors, ma prochaine astuce, elle est en tant que bijoutier. Il n'y a pas besoin d'être bijoutier 500. Ouais. Si tu Voilà. peux pas être bijoutier 500. Si vous ramassez toujours tout, d'ailleurs, entre parenthèses, quand vous ramassez toujours tout, je vous rappelle le petit rouage là en haut, qui est déposer tous les objets de collection d'un coup, et compacter, qui va vous tout vous remonter. Alors ensuite, vous avez les métamorphoses déjà qui peuvent vous rapporter beaucoup. On va faire tout simplement ces deux cristaux et 5 poussières T5. Les poussières T5, vous en avez masse partout, tout le temps, hein, sans déconner. Avec les orbes, vous pouvez soit les revendre les orbes qui valent déjà pas mal, soit vous pouvez faire des bijoux. Une boule d'ecto, une orbe et 5. On va en faire un juste pour la démonstration. Oh, le retour Windows qui casse les couilles. Alors on va en faire un juste pour la démonstration, faire un filigrane. J'ai de quoi le faire, c'est parfait. On va remonter, on va voir avec le rubis parce que c'est celui qui vaut le plus. Et on va essayer de le revendre directement. L'hôtel de vente ne lag pas, c'est parfait. Et vous voyez que ça peut rapporter pas mal. Une boule d'ecto, 30 à 40 PA. L'orbe que vous avez déjà de base, l'orical que vous avez si vous faites les rush récoltes. 85 PO, fait gratuitement. Toujours une pièce de cuivre de moins que le vendeur le moins cher. Jamais me mettre à la meilleure proposition, vous êtes de toute façon perdant. Et il se vendra très vite. Ensuite, on a parlé avant du rouage gold. Alors, je vais quand même juste vous donner la recette
qui est, si je, voilà, exotique celui-là, non, même pas. Je sais même pas qu'il existait celui-là. C'est sûrement une, il vaut encore plus cher, mais c'est tout simplement 500 pignons mécaniques pour faire un gold. Donc pour 3 PO, 500 pignons, si les pignons vous les prenez toujours dans votre banque privée, ça peut, dans votre mine privée, ça peut remonter très vite et rapporter gros. Donc voilà, je vous rappelle juste les quelques petites infos. Oubliez pas le rush récolte à 19h qu'on fait tous les soirs. On fait très régulièrement des bus World Boss, des bus champions des 3 des gorges glacées. Oubliez pas qu'on recrute également. Je vais vous mettre en lien dans la description le lien vers notre portail où il y a très fréquemment les nouveautés sur ce qu'on va faire, comme la journée RP du 13 avril et tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous faisons toujours. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce PO ou autre vidéo concernant le MCM, StarCraft ou autre. Bon jeu à tous! Bisous, n'oubliez pas de manger du maïs.